Ça, c'est mon iPad Pro de 2020 que j'utilise quotidiennement depuis 5 ans pour du streaming vidéo, du jeu vidéo, de la navigation, bref, pour un petit peu tout. Et il y a 15 jours, j'ai décidé de le mettre de côté et de le remplacer par une tablette 10 fois moins chère, la Redmi Pad 2 de Xiaomi. Et j'ai voulu voir si je pouvais adresser les mêmes usages avec cette tablette qu'avec mon iPad beaucoup trop cher. Du coup, on rentre direct dans le vif du sujet, on va parler des performances. Ouais, parce que, en définitive, c'est un petit peu le nerf de la guerre sur les tablettes, surtout à ce prix-là. À l'intérieur, on va retrouver un Mediatek Helio G100 Ultra. Attention, ne vous fiez pas vraiment à son nom, il n'y a pas grand-chose d'ultra dans ses performances. Comparé aux autres tablettes du marché, côté performance, dans les benchmarks, il arrive tout en bas de notre classement. Néanmoins, j'ai voulu voir s'il était suffisamment performant dans un usage classique. Et c'est vrai qu'au niveau de la navigation, dans l'interface, c'est parfaitement fluide. J'ai eu quelques couacs au tout début lors de la première initialisation, lorsque je suis passé notamment sur le volet Discover. Là, il y a eu un petit ralentissement, mais depuis, vraiment, rien de gênant ne m'est apparu. Surtout, ensuite, au niveau des applications, eh bien, j'ai pu toutes les lancer sans accroche. Un petit point, alors, Robin qui me filme me dit que je fais partie du 1% qui va être concerné, mais j'ai l'habitude, depuis maintenant quelques années, de regarder mes vidéos YouTube en x2. Et bien, en fait, avec cette tablette, je me suis rendu compte, bien qu'elle avait du mal avec ça, parce que le décodage des vidéos en Full HD ou Quad HD demande beaucoup de ressources à la puce, qui ne parvient pas, en fait, à lui délivrer la puissance nécessaire, un petit peu asthmatique sur ce coup-là. Donc on se retrouve avec des vidéos qui ont tendance à ramer, enfin pas qui ont tendance, non, qui rament clairement en x2. Donc il faut passer soit en 720p ou en deçà, soit sinon regarder ces vidéos en x1 comme tout le monde. Et ce problème, je n'ai les rencontré que sur cet usage spécifique, sur du Netflix, du MyCanal et autres, on va avoir aucun souci, ne serait-ce que parce qu'il faut respecter les réalisateurs et regarder ces films et séries en x1. Merci beaucoup. Autre chose que je fais régulièrement avec ma tablette, c'est jouer. J'aime bien jouer, surtout sur un grand écran. Ici, on a un grand écran de 11 pouces, autant en profiter. Grand écran 11 pouces, Quad HD. Et donc, je me suis lancé quelques jeux dessus. Dead Cells que j'ai terminé récemment sur mon iPhone 16 Pro Max. Ici, c'est différent, c'est-à-dire que on va monter à 40 FPS avec quelques chutes de framerate. Et j'avoue que sur un grand écran et surtout sur un jeu aussi dynamique, ça peut poser quelques petits soucis. J'ai lancé aussi Asphalt Extreme. Donc oui, je suis allé sur des jeux un petit peu costauds quand même. Et Asphalt Extreme, en paramètres graphiques optimal, donc prédéterminé par l'application, on va tourner entre 30 et 40 FPS. C'est jouable, mais c'est pas vraiment joli à l'œil. Si on pousse tous les graphismes à fond, en revanche, on tombe à 25 FPS, et là, ça fait très diapositive. Bref, on pourrait se dire que ce n'est qu'une tablette familiale et qu'il ne faut pas lancer de gros jeux dessus. En effet, si on veut lancer des jeux du Play Store, il va falloir faire attention aux titres choisis. On préférera des titres un petit peu plus calmes, genre un petit Stardew Valley qui va être tranquille, ou un Monument Valley ou autre. Évitons plutôt les gachas comme du Genshin Impact qui vont vraiment la mettre à genoux. Cependant, j'en profite, je glisse un petit point positif sur les perfs de la tablette. Son comportement lorsque sa puce est fortement sollicitée. J'entends qu'elle a un refroidissement qui lui permet de tenir des performances optimales, même sur la durée, et ce, sans provoquer de chauffe sur sa coque, ce qui est très agréable pour nos mains. Ceci étant dit, il y a quand même moyen de faire du gaming avec cette tablette, et ça, c'est en passant par du streaming. Et moi, typiquement, j'ai installé GeForce Now, et avec une manette adaptée, eh bien, tout simplement, j'ai pu vraiment bien m'éclater sur mon Rise of Tomb Raider que je suis en train de faire actuellement. Et là, j'avais du 60 FPS, une super qualité d'image. C'était vraiment agréable d'avoir un grand écran nomade pour pouvoir jouer tranquillement au fond de mon canapé ou dans mon lit. Bien évidemment, pour cela, il faudra avoir une bonne connexion, idéalement une connexion fibrée. À l'intérieur de la Redmi Pad 2, on a une puce Wi-Fi 5. Oui, c'est un petit peu daté. Néanmoins, ça suffit largement pour une bonne expérience gaming. Et puis il y a un autre point ultra important sur une tablette. Bah oui, bien évidemment, son autonomie. Et ici, Xiaomi nous régale, parce qu'à l'intérieur de cette Redmi Pad 2, on se retrouve avec une batterie de 9000 mAh. Si Apple ne communique pas sur la capacité de ses batteries, j'ai eu une bien meilleure autonomie avec cette Redmi Pad 2 qu'avec mon iPad. Par exemple, en 3-4 heures de jeu, j'avais consommé juste 20% d'autonomie. Donc ça me laissait largement de quoi faire par derrière. Certes, j'étais en streaming, mais quand même, c'est hyper confortable. Ensuite, en streaming, mes vidéos, là, j'entends, sur du Netflix, on va tenir à peu près plus de 15 heures, quoi. Entre 15 et 17 heures de lecture en streaming avec une luminosité réglée à 50%, enfin voilà, on s'entend. Mais c'est à peu près quasiment 2 fois plus qu'avec un iPad. Ah, pas 2 fois plus, mais un iPad, je vais être aux alentours de 10 heures. Donc c'est un excellent résultat pour cette petite tablette à 200 €, je le rappelle, qui nous permet d'avoir des usages complètement divers et variés, surtout sur la durée. Donc on va tenir tranquillement, loin d'une prise de courant,
durant plus d'une journée. Dans un avion, par exemple, vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec l'autonomie de votre tablette. Et c'est tant mieux, parce que côté recharge, en revanche, ça bêche un petit peu. On a du 18 watts, ce qui est considéré comme une charge rapide par Xiaomi, et en vrai, c'est vachement lent quand même. On récupère environ 20% en 45 minutes de charge. Faut prendre son temps pour pouvoir la charger complètement. Idéalement, on la branchera le soir pour la récupérer le lendemain matin. Alors est-ce que pour 10 fois moins cher, on a un écran 10 fois moins bien? Sur la fréquence de rafraîchissement, non, puisqu'on a quand même du 90 Hz, ce qui est vachement sympa. On rappelle que l'iPad de base, qui est au moins 2 fois plus cher que cette tablette, n'est qu'à 60 Hz. Ici, du 90 Hz, ça permet d'avoir un défilement fluide, ce qui est vraiment confortable. Ensuite, on est sur du LCD IPS, mais sur les iPads de base, on va avoir les mêmes choses. Il va falloir la mettre beaucoup plus cher pour avoir de l'OLED. La calibration, elle est à peu près ok si on passe en mode standard. Ça va pas être terrible, mais pour le prix, ça passe. Ce qui va plus m'embêter, et Robin le notait d'ailleurs, ça va être les angles de vision. Ils sont assez courts. Là-dessus, on voit que Xiaomi s'est pas trop foulé. Et second point, ça va être la luminosité. Alors ça, c'est inhérent au LCD, mais on va être à beaucoup moins que 500 nits. On va plutôt tourner entre 350, 450 nits. Et là, c'est un petit peu court tout de même pour un usage en extérieur. On préférera rester à l'ombre. Bon, et vous commencez à me connaître, hein, je fais le tour depuis tout à l'heure de la tablette, mais on n'a pas parlé de son design. Le design, il est franchement réussi. Et oui, encore une fois, pour 10 fois moins cher, on a quand même un design assez léché. Certes, elle va être plus épaisse qu'une tablette haut de gamme, on est sur 7,4 mm d'épaisseur à peu près. Elle est aussi un petit peu plus lourde, j'entends que mon iPad Pro, il pèse 470 grammes, là on prend quand même 40 grammes en plus. Néanmoins, depuis 15 jours, j'ai pas vraiment senti de gêne. Pour regarder mes vidéos, je vais tout simplement poser la tablette avec sa coque que je vais vous présenter après d'ailleurs. Et ensuite, on a un design qui est monocoque et qui est très sympa. Donc un design en métal monocoque, voilà, qui protège vraiment complètement la tablette. C'est-à-dire que même sans protection, elle va pouvoir tomber et juste prendre un bing sur son alu, mais on va pas casser un verre qui serait derrière, ce qui est plutôt une bonne chose. Pour 200 €, on a donc une tablette qui fait pas vraiment de cheap, qui est plutôt qualitative et avec des finitions qui sont très correctes. Donc non, c'est un bon produit côté design. Et puis dans ce design monocoque, on a un capteur photo quand même qui vient se ficher à l'arrière, un capteur de 8 mégapixels, autant vous dire que sortez vos téléphones, rangez votre tablette si vous voulez prendre des photos. La qualité, elle est bif bof, bon, ça peut dépanner pour scanner un document, pour prendre une photo à la volée si vraiment on n'a rien d'autre sous la main, mais on s'abstiendra plutôt d'utiliser. En revanche, ce qui est un peu dommage, c'est le capteur avant. C'est du 5 mégapixels, et là, vraiment, la qualité, elle est très dégradée. Et c'est dommage parce que c'est ce capteur qu'on va utiliser pour faire de la visio, notamment. Donc on aurait aimé avoir plus, limite, un bon capteur à l'avant et un mauvais capteur à l'arrière. Ça aurait été plus équilibré pour l'usage qu'on en fait. Bon, encore à 200 €, on oublie, quoi. Il y a un point qui est important sur les tablettes, qu'on n'a pas forcément sur les smartphones, ça va être le son. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on recherche avec une tablette, puisqu'on va plus avoir tendance à l'utiliser vraiment posé et éventuellement sans casque ou écouteur. Et là, Xiaomi a eu la bonne idée, a eu l'intelligence d'insérer 4 haut-parleurs à l'intérieur de la Redmi Pad 2. C'est-à-dire qu'on va en avoir 2 sur chaque tranche, avec une compatibilité Dolby Atmos, bon ça, charabia marketing éventuellement, mais là, je viens encore de l'écouter sur Spotify, sur un titre que j'aime beaucoup. C'est un titre de Chris Jones, No Sanctuary Here, et qui en fait vient vraiment taquiner les basses. Beaucoup de graves, beaucoup d'amplitude dans le son. Même avec le son à fond, on n'a aucune distorsion. On a une voix qui est claire, on a des basses qui sont généreuses. Clairement, je pourrais la poser tranquillement dans ma cuisine en faisant mes petits plats, et ça ne dénoterait pas par rapport à l'écran Google Home que j'utilise quotidiennement. Et ça, du coup, c'est aussi une très bonne idée, puisque ça montre que Xiaomi est allé viser juste sur les usages qu'il souhaitait adresser avec cette tablette, et qui correspondent à 99% de ce que les gens veulent faire avec une tablette, à savoir du streaming vidéo, des réseaux sociaux, de la navigation, un petit peu de jeu, mais en mode light, comme je vous l'expliquais. Et là, on aura un écran qui est bien calibré, à peu près. Une luminosité, certes, qui est en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'une tablette, mais encore une fois, à 200 €, on lui pardonne. Au niveau de la batterie, c'est excellent. Avec 9000 mAh, on a largement de quoi voir venir. Avec des performances qui sont justes par rapport à ce que l'on veut faire avec, eh bien, c'est correct. Et puis, le son qui vient parfaire la recette. On se retrouve avec une tablette pas chère qui coche, en fait, toutes les cases. Alors,
Pourquoi faudrait-il lui préférer un iPad 2 fois plus cher? Plusieurs raisons à cela. La première, c'est la force d'Apple, iPadOS, et donc tout l'écosystème qui repose dessus. Si vous avez un iPhone, si vous avez déjà un Mac, eh bien avoir un iPad, ça fait sens puisque vous pourrez profiter de Hands Off, vous pourrez profiter d'AirPlay, vous pourrez profiter d'un partage iCloud, etc. Donc bien sûr, il y a ça. Vous aurez aussi une tablette plus puissante, qui durera éventuellement plus longtemps dans le temps. J'entends, non pas au niveau des mises à jour forcément, mais au moins au niveau de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que vous aurez plus de performance, donc quelque chose qui sera encore utilisable 4-5 ans après son achat. Ici, avec un Helio G100 Ultra, on se pose un peu plus la question de la tenue de ses performances sur la durée. Et ça, c'est en comparant avec un iPad à 400 €, l'iPad premier prix donc, mais si on veut comparer avec une tablette beaucoup plus chère, je veux parler ici d'une Galaxy Tab Pro ou éventuellement d'un iPad Pro, et bien là ce seront les usages qui seront différents. On pourra jouer beaucoup plus confortablement avec du 60 fps sur des tablettes haut de gamme. Pour du graphisme et de la retouche photo, un iPad Pro ou une Galaxy Tab Pro seront bien plus pertinentes que cette petite tablette que je ne me risquerai pas d'utiliser pour cela. Et pourtant, on a un accessoire qui va avec et qui pourrait faciliter ce genre de choses, c'est un stylet. Alors, il n'est pas vendu avec la tablette, il est séparé, il est en option, vendu une 50aine d'euros, il est actif, il se recharge en USB-C, et ensuite il permet, eh bien, par exemple, de prendre des notes, de faire du dessin. C'est vrai qu'il fonctionne très bien, il est réactif, ça apporte un vrai plus que l'on pourrait avoir pour beaucoup plus cher sur une version iPad. Autre accessoire pour cette Redmi Pad Pro, c'est la cover, une cover officielle Xiaomi, vendue une 30aine d'euros. Ça peut être un petit peu cher, elle est en promo de temps en temps, donc il faut se jeter sur l'occasion lorsque c'est le cas. Et celle-ci, elle me semble indispensable puisqu'elle permet d'apporter, eh bien tout simplement, un pied à cette tablette. Voilà, et là, comme ça, je peux me poser tranquillement au fond de mon canapé, dans mon lit, n'importe où, pour regarder un film, scroller, faire ce que je veux. Là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et aussi, elle est active, c'est-à-dire que lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on la ferme, l'écran va s'allumer ou s'éteindre en fonction. Et enfin, dernier point que je souhaite aborder avec vous sur cette tablette, c'est son prix. Je vous en parle depuis le début, 200 €. Oui, mais pour 200 €, qu'est-ce qu'on a? Pour 200 €, on a une tablette avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Xiaomi propose une seconde version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, celle que nous avons testée. Néanmoins, celle-ci s'affiche à 300 €. Si on fait un petit calcul rapide, c'est plus 50% du prix de base pour doubler le stockage et ajouter un petit peu de RAM. J'avoue qu'avec un port micro SD sur le côté qui accepte des cartes jusqu'à 2 Tera, je serais plutôt tenté de prendre la version de base avec une carte micro SD si j'en ai besoin, mais en revanche, la version 256 Go me paraît beaucoup trop chère. Bref, durant ces 2 dernières semaines, mon iPad m'a-t-il manqué? Je ne peux pas être catégorique en disant que non, mon iPad ne m'a pas manqué. Si, je vous le rappelle, notamment sur la lecture des vidéos YouTube, avec mon usage en x2, eh bien, j'ai été limité quelque peu avec cette tablette. Ensuite, ça va être au niveau des jeux vidéo. Oui, si on est en streaming, elle est largement suffisante. Ensuite, sur des jeux un petit peu dynamiques et qui demandent de la ressource, on va vraiment avoir une qualité graphique qui va être en deçà, c'est normal, on est sur une tablette à 200 €, et là j'avais vraiment envie de reprendre mon iPad pour retrouver une expérience globale beaucoup plus poussée, avec un framerate plus constant et plus élevé, et une qualité graphique aussi au rendez-vous tout simplement. Et en définitive, ce qui m'a gêné avec cette tablette, ça se rapporte à un seul point, les performances, donc c'est-à-dire la puce qui est à l'intérieur. C'est normal, c'est une puce bas de gamme, parce que c'est une tablette bas de gamme. Néanmoins, l'expérience globale, elle n'est pas bas de gamme, puisqu'elle répond à toutes mes attentes. On a un écran qui est franchement correct pour le prix, on a une batterie qui est vraiment énorme, 9000 mAh, c'est vraiment sympa sur une tablette à 200 €. On a aussi le son qui nous a largement impressionné, et puis le design global qui fait pas du tout cheap. Ça, c'est vraiment agréable de pouvoir avoir une tablette low cost, et pourtant bien finie et de qualité. Au bilan, si les performances ne sont pas un enjeu pour vous, eh bien pour 200 €, cette petite tablette Redmi en propose beaucoup et vous aurez une expérience complète qui ne vous décevra pas. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'ai été content de pouvoir mettre en lumière une tablette pas chère qui franchement en a sous le pied. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Edouard pour Frandroid. Salut!